Alors nous allons aujourd'hui observer comment construire un document en rapport à l'évolution du nombre de commandes par profession. Donc comme vous pouvez le voir ici, notre base de données est stockée sur EasyPHP. Donc elle a été bien sûr transférée sur notre univers et notre univers qui est en lien donc avec Webi. Donc on va pouvoir ouvrir Webi pour la construction de notre rapport. On sélectionne l'univers créé, donc c'est bien celui MySQL. Et ici, on va choisir les données dont on aura besoin. Donc, une des données très importantes, ça va être la date pour construire ensuite l'année et le mois. Également, on va devoir construire l'indicateur du nombre de commandes. Donc, pour cela, on va prendre deux données différentes relatives aux ventes. Et enfin, il va nous falloir l'occupation, donc la profession de nos clients. Alors, dans la table client, ici, French Occupation. On exécute la requête. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de construire notre indicateur relatif au nombre de commandes. Alors, on fait une nouvelle variable. On va l'appeler ID. Donc, en fait, ça va être l'identifiant d'une vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de clé primaire dans cette table relative aux ventes. Excusez-moi, ça va être une dimension. Et donc on va créer une sorte de clé primaire, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une seule donnée. Alors, et on va prendre. Donc en fait, si vous voulez, chacune de ces données, donc celle order line number, on peut retrouver plusieurs fois le même nombre en fonction des lignes, le même chiffre. Et également pour celle order number, si on mixe les deux, là on aura un seul chiffre par ligne en fait, un seul identifiant, on peut appeler ça un identifiant. Donc ça va permettre de compter par la suite le nombre de lignes et donc d'avoir le nombre de commandes. Donc ici, on va donc compter le nombre de commandes. Donc on prend la fonction nombre et notre dimension créée précédemment. C'est bien sûr un indicateur puisqu'il va être calculé. Ensuite, on va créer deux autres variables relatifs à la date. Donc il va y avoir l'année qu'on va devoir extraire. Et également, on va avoir le mois. Donc c'est par de simples fonctions année et mois de la date. Comme ceci. Maintenant, on va pouvoir créer notre premier indicateur, notre premier graphique. On a choisi d'insérer un diagramme à courbe comme ceci. Donc on va lui affecter des données par un clic droit, affecter les données. Donc on va vouloir faire apparaître l'année, également le mois. Donc le nombre de commandes, ça va être la donnée qu'on va chercher à extraire. Et en fonction du coup de la profession de notre client. Voilà, donc on applique comme ceci. On va agrandir pour avoir une meilleure lisibilité. Voilà. Donc on retrouve bien ici nos professions, ici l'année, le mois par-dessus. Alors là on constate que sur les mois il y a un petit souci, ils sont pas tous bien triés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tri avancé. On va ajouter donc un tri sur le mois, comme ceci. Donc ajouter valeurs, on va les personnaliser pour les mettre dans l'ordre vraiment, donc de janvier à décembre. Voilà, donc là c'est bien dans l'ordre, on applique. Voilà, on voit bien que derrière c'est OK. Alors là par contre, ce qui est notre souci, c'est qu'il a trié du coup en fonction des mois. Donc on va lui faire un second tri. En fait, c'est que nous on veut que ce soit affiché d'abord les années en priorité. Donc les années dans l'ordre croissant. Et ensuite les mois.
Alors, peut-être qu'il faut faire un tri avancé dans ce cas-là et mettre l'année au-dessus comme ceci. On applique. Voilà, on retrouve bien, donc il faut bien mettre l'année ici au-dessus du mois pour qu'ils prennent d'abord en compte l'ordre croissant des années et en dessous les mois. Donc là, voilà, on retrouve bien le graphique qu'on voulait. À ça, on peut ajouter un tableau croisé. Alors, juste ici, donc on va lui mettre, on va lui demander donc l'année. Et également donc la profession de nos clients avec toujours comme donnée le nombre de commandes. Voilà, donc on supprime un peu les cases en trop. Ce qu'on peut faire, ce qui peut être plus rapide à la limite, c'est d'affecter directement les données. Donc là voilà, comme ça on a l'année, ici ça va être du coup la profession. Voilà, comme ceci, comme ça on a un tableau clair. Ce qu'on peut faire à la limite, ce serait d'ajouter la somme pour bien se rendre compte. Donc là, ça va être toujours par un clic droit. On insère ici une somme et on va mettre à la fin de la ligne pour vraiment voir en fait quelle est la proportion de professions sur les différentes années et quelles sont les professions du coup qui passent le plus de commandes. Voilà, comme ça donne quelque chose d'assez clair. Ce qu'on peut faire exactement après, c'est au niveau du design, on peut ajouter à la limite, si on voit que c'est un peu blanc ici, ajouter une photo. Donc pour cela, on va dans cellule ici, vide, on insère une cellule vide et on va dans format de cellule. Donc d'abord, on voit qu'il y a une bordure, donc on va enlever la bordure et dans apparence, on peut ajouter des images. Donc l'image, on l'a stockée dans le poste de travail, ici même, voilà. Donc ça va être celle-ci qu'on va appliquer ici. Donc on étire un peu et après c'est à nous de bien positionner l'image. On va voir ce qu'on veut afficher de l'image. On va juste mettre les deux premiers, mais après vous pouvez bien voir qu'on peut faire ce qu'on veut un peu de l'image. Voilà, comme ceci. Enfin, on peut ajouter un titre à notre rapport. C'est bien, c'est même un peu obligatoire pour que ce soit clair. Donc, on va l'appeler évolution du nombre de commandes par profession. Donc ici, attention, on est bien sur les commandes en ligne. Hop. Voilà. Donc après, on peut ajouter différentes couleurs, etc. de fond graphique. Fond graphique, c'est format, mettre en forme le diagramme, etc. Donc ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a clairement une augmentation des ventes en 2013. On voit bien qu'il y a une augmentation du nombre de commandes ici. Et sachant qu'en 2011 et 2012, c'était plutôt faible. Alors, ce qu'on a vu grâce à d'autres rapports, c'est qu'en fait, il y a une diversification des produits et donc une intensification de l'activité. C'est-à-dire qu'avant 2013, l'entreprise ne vendait que des vélos de type VTT et vélo de route. Donc, ils se sont maintenant diversifiés dans d'autres vélos et également des accessoires, des vêtements, etc. Ce qu'on remarque également, c'est que les cadres, ce sont la catégorie la plus représentée, c'est-à-dire que ce sont eux qui achètent le plus, qui font le plus de commandes dans l'entreprise, suivis donc par les techniciens, ensuite la direction, les employés et les ouvriers. Donc ça, c'est sur l'ensemble de nos années. Après, une analyse peut être faite année par année si on le souhaite. Également, du coup, l'entreprise, grâce à ce document, pourra se demander si elle souhaite axer ou développer davantage certains segments, comme par exemple, est-ce qu'on veut intensifier le nombre de commandes faites de la part des cadres. Dans ce cas-là, on va vraiment se concentrer sur ce segment de clientèle, ou est-ce qu'au contraire, on veut plutôt booster un peu ceux qui sont un peu en arrière, c'est comme par exemple les ouvriers ici. Voilà, donc on enregistre bien notre rapport. Comme ceci, donc enregistré. Donc là directement c'est dans BO document, donc BO document c'est dans le poste de travail, dans le disque C et juste ici BO document. Donc on donne le nom qu'on veut ici et on enregistre.